Patrick, bonjour à tous. Thierry, alors dans votre édito ce matin, vous revenez sur la nouvelle attitude d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui ne laisse plus le président seul en première ligne. Édouard Philippe qui vit une rentrée plutôt quand même bousculée. Oui, bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a d'abord eu l'incendie industriel de Rouen, où la cacophonie de son gouvernement au début de cette affaire Lubrizol a été pointée du doigt. Mais il y a aussi et surtout une rentrée bousculée pour Édouard Philippe, après la mort de 3 personnes assassinées par un agent terroriste interne à la préfecture de police de Paris. On peut comprendre donc qu'une mouche ait piqué le Premier ministre et qu'il soit sur tous les fronts médiatiques en ce moment, et ça ne lui ressemble ou ressemblait pas. Oui, et sur quel sujet, plus précisément, le Premier ministre se sent-il obligé de monter au créneau, Thierry ? Il a d'abord donné hier une longue interview au Journal du Dimanche, après l'attaque terroriste de la préfecture de police de Paris, avec une liste de justifications un peu conformistes d'ailleurs, sur le thème « le zéro risque n'existe pas », ou alors encore « j'ai saisi l'inspection des services », etc. Bon, sans vraiment de mesures concrètes, à part soutenir son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, face aux demandes de démission de l'opposition. On sent bien dans cette interview que le Premier ministre et le gouvernement rament avec cette affaire très grave, et on a un peu l'impression, en le lisant d'ailleurs, qu'il fait tout pour donner le sentiment aux Français et à son chef, le président de la République, qu'il fait quand même quelque chose pour essayer de trouver des solutions, des mesures. Et puis il y aura aussi aujourd'hui le discours qu'il va prononcer à l'Assemblée nationale en ouverture du débat sur l'immigration. Alors c'est l'autre sujet sensible en ce moment, à la fois parce qu'il préoccupe les Français un peu plus, les sondages le montrent, mais aussi et surtout parce qu'Emmanuel Macron a décidé, sentant que cette thématique de la poussée migratoire monte dans l'opinion, le président a donc décidé d'en faire un des dossiers clés de son quinquennat. Ce revirement présidentiel, parce que c'est un revirement d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, qui s'en serait bien passé, doit en assumer sa part. Et c'est ce qu'il fera tout à l'heure, vous avez raison, à l'Assemblée, avec un discours dans lequel il a l'intention de montrer, chiffres à la pluie, à la fois que l'immigration d'abord apporte beaucoup au pays, mais aussi que l'État, selon lui, lutte et va renforcer encore son combat contre l'immigration clandestine. Oui, mais en quoi cette attitude d'Édouard Philippe est-elle nouvelle ? C'est dans son rôle, après tout, de prendre la parole. Oui, enfin, souvenez-vous quand même de la crise des Gilets jaunes. À son paroxysme, il y a presque un an, on avait reproché au chef du gouvernement de ne pas avoir assez protégé le chef de l'État en s'exposant trop peu lui-même à l'époque. Eh bien, Édouard Philippe, cette fois, a compris la leçon. Il cherche à remplir davantage, dans ces circonstances un peu compliquées, ce rôle de bouclier du président que les institutions de la Ve République lui confèrent. Même si pour lui, écoutez, c'est pas simple du tout. Car il a un chef, Emmanuel Macron, qui est, lui, dans l'hyper-présidence. Souvenez-vous, l'hyper-présidence, eh bien, Rodez, la préfecture de police, Rouen, il est où il sera partout. Le président, quand il aurait pourtant un Premier ministre qui devrait, lui, s'exposer et lui, peut-être se protéger. Eh bien non, Emmanuel Macron est devenu hyper-président, comme l'avait été en son temps, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, le président, il devrait, lui, y songer, parce que c'est pas forcément de bonne